Allez, on s'accroche, on passe maintenant à un concept un peu plus magique de Python. Imaginez un instant qu'on puisse ajouter des super pouvoirs à nos fonctions, mais sans jamais toucher à leur code d'origine. Bienvenue dans le monde fascinant des décorateurs. Le problème est simple. On a une fonction qui marche nickel, mais on aimerait bien, par exemple, mesurer son temps d'exécution. Est-ce qu'on va vraiment aller modifier son code au risque de tout casser? Et si je disais qu'il y a une solution bien plus élégante? Cette solution, c'est le décorateur. Il faut le voir comme un papier cadeau. La fonction d'origine, c'est le cadeau. Le décorateur, c'est le papier qui vient l'envelopper pour l'embellir, le protéger ou lui ajouter une étiquette, sans jamais changer le cadeau à l'intérieur. Et des applications, il y en a des tonnes. On veut chronométrer une fonction? Un décorateur. On veut enregistrer chaque appel dans un journal? Un décorateur. On veut vérifier si un utilisateur a le droit de lancer une action? Encore et toujours un décorateur. C'est un vrai couteau suisse. Le secret derrière toute cette magie, il est là. Pour Python, une fonction, ce n'est pas juste un bloc de code inerte. C'est un objet, une valeur, au même titre qu'un nombre ou une chaîne de caractères. On peut donc la stocker dans une variable, la passer en argument à une autre fonction. Et c'est cette incroyable flexibilité qui rend les décorateurs possibles. Concrètement, comment ça marche ? Un décorateur, c'est une fonction qui prend en argument une autre fonction. À l'intérieur, il définit une nouvelle fonction, souvent appelée wrapper ou enveloppe. C'est cette enveloppe qui va ajouter du comportement avant et ou après l'appel à la fonction d'origine. Et à la fin, le décorateur ne retourne pas la fonction originale, mais cette nouvelle fonction enveloppée. Et ce fameux symbole arrobase qu'on voit partout, eh bien c'est juste la cerise sur le gâteau. Ça peut paraître un peu mystique, mais ce n'est rien d'autre qu'un raccourci, du sucre syntaxique. C'est exactement la même chose que ce qu'on voit à droite, l'opération manuelle. C'est juste plus court et plus élégant à écrire. Et voilà, on arrive au bout de notre tour d'horizon. On est parti de la simple définition d'une fonction, on a vu la règle d'or du return qui renvoie soit une valeur soit none, on a